Rire et chanson. Le top de l'actu. Ça va. Aujourd'hui, nous démarrons cette nouvelle année avec le grand retour dans le top de l'actu de Monsieur Connard. Bonne année, Monsieur Connard. Ouais, bonne année. Santé, la famille. Super. C'est pénible, c'est folklore d'indigents. Comme vous le savez, Monsieur Connard, l'année commence mal quand même. L'Australie brûle, Trump est sur le point de déclencher une 3e guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah écoutez, je vois pas où est le problème. Déjà en ce qui concerne l'Australie, j'aime pas. Voilà. Et puis ensuite, la guerre c'est formidable, la guerre. La guerre, ça permet de vendre des armes, ça régule la population mondiale, ça fait des pics d'audience sur BFM TV, moins de population pour plus de marketisation, c'est du win-win. Non mais vraiment, je vois pas où est le problème. Attendez, franchement, on fait tout un peu ta caisse. Non, Monsieur Connard, on peut pas raisonner uniquement d'un point de vue économique. Là, ce sont des millions de vies humaines qui sont en jeu quand même. Oh, écoutez, si la guerre ça vous convient pas, vous avez qu'à vous acheter un chalet en Suisse comme tout le monde. C'est pénible à la fin. Oh, non mais attendez, vous avez vu les files d'attente interminables à la poste? C'est plus possible, on est trop nombreux, il faut faire quelque chose. C'est devenu impossible de garer son RAV4 à Paris. Ah, vous vous rendez compte? Écoutez-moi, vous vous rendez compte, la dernière fois, j'étais à un feu rouge. Oui, et Bah c'est scandaleux, vous en avez pas marre, vous, des gens qui vont pas dans le même sens que moi? C'est pénible, mais c'est vrai. Vous savez, comme disait mon grand-père, Monsieur Fils d'Up, après une bonne guerre, les places de parking se libèrent. Bah là on respire, c'est autre chose, c'est sûr. Et puis la guerre, ça va réveiller un peu la jeunesse. Toutes ces femmes de mauvaise vie qui font du crossfit pour exhiber sa croupe sur Instagram et vendre du dentifrice. Mon cul à Barcelone, mon cul à Phuket. Ça va enfiler un legging camouflage et ça va faire des selfies dans les tranchées. Hashtag mon cul dans la boue et puis c'est tout. Monsieur Connard, vous n'avez quand même pas demandé à des fans d'aller sur le champ de bataille, c'est pas raisonnable. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer, Monsieur Pujadas? Que la femme ne serait pas l'égale de l'homme? Que la femme serait dans l'incapacité de faire la guerre? Vous pensez que Marlène Schiappa n'est pas capable de porter un équipement de 45 kilos, à manger des biscuits secs durant plus de 3 lunes, se lever aux aurores et se laver les dents dans une flaque de boue, puis enjamber le cadavre encore chaud d'un compagnon mort au combat et à le dévorer si a faim la tenaille? Non. Vous doutez des capacités du colonel Schiappa, la terreur de Téhéran, assisté par son fidèle acolyte, le sergent Bilal Hassani, toujours prêt à rendre coup pour coup, prêt à arpenter un pays inhospitalier tout en conduisant un sar d'assaut en Louboutin. Bonsoir Bagdad. Attendez, Monsieur Connard, c'est pas ce que j'ai voulu dire, la femme est égale de l'homme, enfin. Non. Quoi? C'en est trop. Je pars de ce plateau misogyne et moyenâgeux. Ne vous en déplaise, Monsieur Roselmack, vous et votre masculinité toxique. De toute façon, ma femme va bientôt rentrer regarder le match avec ses copines. Je dois leur ramener un pack de 16 et de la viande crue. Allez, ciao les rastaquaires et bonne année 1620.